Bonsoir, que la grâce du Seigneur demeure multipliée en nous. Je suis le pasteur Yannick du ministère Christ ma vie. Nous avons débuté depuis un certain temps un enseignement sur l'homme intérieur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. C'est notre troisième séance. En particulier, nous allons parler du don de Dieu. Du don de Dieu. Et sous quelle forme Dieu nous a fait le don. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Il nous est expliqué que Dieu a fait don à l'humanité. Dieu a donné son Fils pour que les hommes, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, nous pouvons dire de beaucoup de personnes qu'elles ont accepté le Fils. Donc, allons-y, bien-aimés, parlons en détail de ces choses. Parfois, lorsqu'on parle du salut, on peut avoir l'impression que Dieu nous a donné quelque chose qui n'est pas forcément clair, qui semble être une sécurité quelque part, qui semble être une entrée quelque part. Mais il faut que nous soyons assez simples. Le don dont il s'agit, c'est le don de personne. Dieu nous a donné quelqu'un. Rappelons-nous, nous parlons de l'homme intérieur. Dieu nous a donné un être nouveau. Il nous a donné un être nouveau. Le salut nous a été donné sous forme de cœur, sous forme d'être intérieur. Ok, on peut y aller avec. Donc, que la grâce nous soit multipliée. Voici, il y a près de 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts avec une nouvelle entité, une nouvelle identité, avec un corps qui était glorifié. C'est ça, qui est toujours glorifié parce qu'il est encore vivant. Et nous qui sommes parus après, voici que lorsque nous croyons, la seule chose qui se passe, c'est que nous qui croyons, nous recevons pas quelque chose, mais quelqu'un, l'Esprit de Dieu. On se comprend? Donc le simple fait de concevoir que nous recevons l'Esprit de Dieu veut dire que le don que le Seigneur a accordé à l'humanité, c'est une personne. Donc le salut, c'est bien une personne que Dieu nous accorde. Mais puisque c'est l'Esprit, naturellement, il s'agit de l'homme intérieur. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi si tu comprends ces choses? Donc Dieu a décidé de nous donner le salut, mais sous la forme d'homme intérieur. En d'autres termes, Dieu nous a donné l'homme intérieur du Christ. Dieu nous a donné le cœur de Christ afin que nous puissions vivre ce cœur-là. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Donc, voici. Avant, tu étais une personne, je vais dire Amen. Je ne veux pas être méchant, mais qualifions quand même la réalité de l'ancienne nature, qui est le vieil homme. C'est une nature pécheresse qui ne peut pas se soumettre à Dieu. Et Dieu le sait. Mais puisque Dieu regarde au cœur, et que Dieu, il communique avec le cœur. Dieu travaille avec le cœur. Il sonde les cœurs. Dieu, il regarde le cœur pour agir. C'est-à-dire, il regarde la conscience, la connaissance, les pensées, l'intelligence, la sagesse, la volonté, la mémoire, le caractère. Ce sont toutes ces choses. Et puis, ainsi de suite, et les passions, tout ça. Ce sont toutes ces choses que Dieu regarde pour parler. Ce sont toutes ces choses qui ne sont pas cachées. Quand on te dit que tu n'es pas caché aux yeux de Dieu, il s'agit de ton homme intérieur. Bon, pour ton corps, pas besoin de parler. Mais pour ton homme intérieur, tu n'es pas caché non plus. On se comprend? Donc, quand tu vivais, si tu as renoncé à cet homme ancien, quand tu vivais dans l'ancienne nature, bien aimé, tu étais amer. Voilà, tu étais amer. Tu gardais des choses qui détruisaient ton corps, ton être, tes organes. Et c'était assez dangereux. Mais, puisque nous avons vu qu'il y a une nouvelle création, je veux insister sur un détail. La nouvelle création en Christ qui est un esprit vivifiant n'est pas l'amélioration
de l'homme ancien, du vieil homme. J'ai bien expliqué que le vieil homme, ou bien l'âme vivante, qui a été déchue, a été créée en Adam. L'esprit vivifiant a été créé en Christ. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il est cet esprit vivifiant. Il est un seul esprit avec lui, il est cette nouvelle création. Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Tous ceux qui naissent de l'esprit, tous ceux qui naissent de l'homme intérieur créé en Christ, tous ceux qui naissent de la nouvelle création sont des esprits à l'image de Dieu. Tous ceux qui naissent de la première création sont des hommes dont la vie réside dans le sang. Donc il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas d'amélioration d'une âme qui est déchue pour devenir un esprit vivifiant, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce que je veux dire? Dieu nous a fait don complètement et carrément d'une nouvelle personne qui a sa connaissance, qui a son intelligence, sa sagesse, qui a ses passions, qui a son caractère, que nous voulons accepter en nous-mêmes. C'est la personne de Jésus-Christ que nous acceptons en nous-mêmes. Jésus, il est dans un corps glorifié. Ce n'est pas son corps que nous acceptons en nous-mêmes, c'est son être intérieur, c'est son cœur. On me suit? Donc quand on parle de sa personne, c'est son cœur qu'on accepte en nous-mêmes. Mais pour ce fait, il faut recevoir le don de Dieu. Tu as reçu, tu as accepté et Dieu t'a fait don de l'esprit. Maintenant, il est dit, il faut recevoir l'homme nouveau. Voici, on va lire un texte qui va nous aider. Éphésiens chapitre 4, je lis à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Donc on apprend Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bien-aimé, dépouiller, pas transformer, pas améliorer, dépouiller. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, est à revertir. Donc, la marche en Christ, ce n'est pas une amélioration de caractère. Ce n'est pas une amélioration de choses. Ce n'est pas cesser de faire de vilaines choses pour commencer à faire de jolies choses. Il faut que ce soit clair. La marche en Christ consiste à accepter, ou bien accepter le don du Seigneur, c'est accepter la nouvelle personne que nous sommes devenus en Christ. Avec un nouveau caractère qu'il faut apprendre, puisqu'il faut apprendre le Christ. Si le Christ est présenté comme l'homme intérieur, ça veut dire qu'il faut apprendre des choses, il faut le connaître. Il faut développer sa compréhension, il faut développer sa condition de vie, il faut développer sa situation de vie, sa conscience, sa mémoire, ses capacités, ses possibilités, son règne, tout ce qui le concerne. Et on va en parler bientôt. Que la grâce de Dieu demeure multipliée en vous. Merci et que vos cœurs puissent marcher dans le chemin que Jésus est. Merci à vous bien-aimés et que Dieu nous garde.